Mieux connaître l'enfant, c'est gagner en efficacité. Chaque enfant progresse à son rythme qui lui est propre. Il peut connaître un développement lent dans certains domaines, mais accéléré dans d'autres. Il faut comprendre que l'enfant de 9-10 ans se situe à la sortie de l'enfance et aux portes de la préadolescence. Un âge charnière où il joue l'équilibriste entre deux mondes, en se projetant de plus en plus vers l'avenir, vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Les caractéristiques des aspects psychologiques, à cet âge-là, l'égocentrisme s'estompe. Les conséquences, plus d'efficacité dans les tâches collectives. L'enfant se socialise, c'est le développement de la coopération. Conséquence, varier les situations tout en sollicitant l'attention d'une manière plus importante. Une capacité d'attention peu soutenue, pour cela proposer des tâches de groupe, un besoin de vivre en collectivité, donner des responsabilités, un besoin de structure et de règles, pour cela proposer un cadre et des règles cohérentes. Besoin d'imiter les grands, se situer en tant que personne adulte, éducateur, dirigeant, exemplaire, être un référent. Les caractéristiques des aspects psychomoteurs, on observe une maturation neuromusculaire. La conséquence, la motricité s'affine, proposer des enchaînements moteurs plus complexes mais limiter le coût énergétique. Grande adaptation motrice, pour cela, utiliser le plus souvent possible la méthode globale, jeu à thème sous forme d'opposition. Laisser tâtonner, essayer, ne pas enfermer dans des stéréotypes. Les caractéristiques des aspects physio-morphologiques, toujours une fragilité de l'appareil locomoteur passif, os, et actif, muscle. Les conséquences, pas de surcharge localisée. Les segments osseux s'allongent, les conséquences, pas de répétition traumatisante, du style bondissement, frappe, flexion, etc. Toujours pas équipé pour des efforts intenses et longs. Commencer ou poursuivre un travail en endurance et vitesse sous forme jouée. Étirement pour retrouver une souplesse. Les caractéristiques des conséquences tactiques, la prise en compte des autres apparaît, mais pas de manière systématique. Début de la coopération. Donc nous allons proposer, initier aux règles d'action collective pour attaquer et défendre. Initier aux règles d'action individuelle. Ce qui est important pour le jeune de 9-10 ans, le jeu doit rester premier, plaisir de l'enfant. L'initiation tactique est effectuée par mise en situation jouée, prise d'information. Le travail technique doit s'effectuer sous forme jouée. Le développement psychomoteur est fondamental. Le volume de travail est plus important, mais attention à l'aspect énergétique. Mieux connaître l'enfant, c'est gagner en efficacité. Par conséquent, je serai attentif aux réactions, je proposerai un contenu et des situations adaptées, j'aurai un discours et un comportement cohérent.
Le jeu sera l'outil principal de développement. L'enfant se construit au cœur du jeu. Valoriser et mettre en confiance favorise l'apprentissage. En résumé, instaurer un climat avec une ambiance de travail positive et agréable, rire, apprendre, faire. Nos joueurs ont besoin de fermeté, bienveillance, plaisir, confiance, respect, écoute, dialogue, percevoir de la compétence chez l'entraîneur. À 9-10 ans, l'enfant termine son cycle à l'école élémentaire. Il entre dans une période d'initiation dans l'activité football. L'enfant a encore besoin d'un cadre pour se rassurer. Sa dépendance à l'adulte est encore forte. Il s'ouvre progressivement aux autres et se trouve des copains. C'est le début de l'altruisme. L'égocentrisme de l'enfant commence à s'estomper. Il exprime un besoin marqué de reconnaissance pour gagner en confiance. Il se construit principalement dans l'imitation. Son plaisir dans le jeu et son dynamisme restent intacts. Ses capacités d'attention et de concentration demeurent encore faibles. Sa soif d'apprendre et son ouverture d'esprit se développent. L'enfant entre dans une période favorable à l'acquisition d'habiletés motrices. Progressivement, sa motricité générale et sa perception visuelle s'affinent. Il apprend à utiliser sa technique efficacement dans le jeu. Sa relative fragilité osseuse et musculaire ne lui permet pas de répéter les efforts longs et intenses. En conséquence, le jeu demeure l'outil de motivation et de progression le plus efficace. L'éducateur devra instaurer un climat favorisant l'expression et la prise d'initiative. L'objectif restant à cet âge de les amener petit à petit à l'autonomie, à la concentration et à la réflexion collective.